Salam alaikum wa rahmatullah. On va poursuivre aujourd'hui notre cours en lien avec la spiritualité et c'est l'étude du livre Les pensées précieuses de Ibn al-Jawzi, ce savant qui a écrit cet ouvrage qui est exceptionnel et qu'on va ensemble commenter, Inch'Allah. Avant ça, je souhaite rappeler que si vous souhaitez poursuivre ou suivre des cours sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur l'islam, avec des cartes, des enseignements spirituels contemporains, etc., j'ai 70 heures de cours qui sont déjà enregistrés. Pour ça, il faut juste vous abonner à ma chaîne YouTube et ensuite souscrire à ma chaîne et vous allez trouver absolument tous les détails. C'est 20 années d'expérience que je partage avec vous. Ensuite, je souhaite ici remercier tous ceux et toutes celles qui me soutiennent sur Tipeee. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde une belle et grande récompense dans l'au-delà. Alors maintenant, sans tarder, on va parler donc du point numéro 3, la pensée numéro 3 de Ibn al-Jawzi, intitulée La considération des conséquences. Et comme d'habitude, on va lire et commenter et expliquer. Il écrit « Celui qui regarde de l'œil de la clairvoyance les conséquences des choses dès leur commencement, en obtiendra le bien et sera préservé de leur mal. » Bon, ici, il est sur des fondements philosophiques de base Ibn al-Jawzi. Après, il va rentrer dans le détail pour qu'on comprenne de quoi il est en train de parler. Et il dit que, en fait, la vie, ce qu'on fait comme acte dans la vie de tous les jours, dont les bonnes actions, dont les péchés, on va y arriver, il faut savoir le regarder avec l'œil de la clairvoyance. Et c'est quoi cette clairvoyance ? Ça va consister à regarder les conséquences. Parce que quand on fait un acte, il y aura sans doute un plaisir, on a un intérêt aussi immédiat, mais est-ce qu'on pense aux conséquences? C'est-à-dire ce qui va se passer dans l'avenir. Ce qui va se passer aussi quand on est un croyant après la mort. Est-ce que ça provoque la satisfaction d'Allah, la colère d'Allah? Donc c'est ça dont il est en train de parler, je relis. Celui qui regarde de l'œil de la clairvoyance les conséquences des choses dès leur commencement en obtiendra le bien et sera préservé de leur mal. Par contre, celui qui ne voit pas les conséquences tombera sous l'emprise des sens, et il ne trouvera que souffrance là où il cherchait le salut. C'est-à-dire que toi, quand tu fais quelque chose, tu fais un acte, dont les actes blâmables, c'est important, parce que c'est ça le but ici, de la thématique. Si tu ne regardes pas les conséquences dans l'au-delà, comme l'enfer, la punition, si tu n'es pas focus sur cette thématique-là, tu vas, comme il est marqué ici, tu vas tomber sous l'emprise des sens, c'est-à-dire le plaisir, al-husn ici, c'est le mot arabe qui est mentionné dans le texte. Donc c'est-à-dire que tu vas aimer, parce que c'est la dunya en fait, tu vas aimer, l'être humain il aime la dunya, tu vas aimer ce que tu es en train de faire, et ça c'est ton intérêt immédiat, c'est ton amour immédiat, c'est tes sens qui réagissent parce que tu es dans ce bas monde. Donc il faut savoir réfléchir à ce qu'il y a après la mort, se le rappeler, l'avoir constamment en tête. C'est pour ça qu'il invite à réfléchir toujours aux conséquences de nos actes, dans ce monde et aussi dans l'au-delà. Très bien, je continue. Donc c'est une très belle réflexion parce que là, il nous donne quand même des outils pour qu'on ne fasse pas de péché, pour qu'on s'arrête de faire des péchés. On se dit que souvent, mais comment on fait ? Là, voilà, il t'en donne une solution. Réfléchis toujours aux conséquences. Donc après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce qui surviendra dans le futur apparaît dans le rappel du passé. En effet, durant ton existence, tu as désobéi ou obéi à Allah. Mais où est désormais le plaisir éprouvé dans ta désobéissance? Où est la fatigue éprouvée dans ton obéissance? C'est-à-dire que, écoutez, dans l'au-delà, il y a la récompense d'Allah avec le paradis. Très bien, pour ceux qui ont obéi. Et il y a l'enfer, écoutez, d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui étaient dans la désobéissance. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Ibn al-Jawzi? Il dit que le plaisir qu'on va éprouver lorsqu'on est en train de désobéir, c'est-à-dire que dans l'acte illicite et haram, tous nos sens sont éveillés et on aime, on kiffe ça en fait. On est là, il y a un plaisir, parce qu'on a oublié de réfléchir aux conséquences. Et il te dit maintenant, une fois que tu es mort, maintenant que tu es devant Allah, d'accord? Ils sont où ces plaisirs? Ils ont disparu, parce qu'ils sont ultra éphémères en fait. C'est sur le coup qu'il y a un plaisir, c'est quand tu es vivant qu'il y a un plaisir. Mais maintenant qu'on va te juger sur les conséquences de tes actes, le plaisir il a disparu. C'est comme là, comme il dit, et où est la fatigue éprouvée dans ton obéissance? C'est-à-dire que c'est pareil,
Tu vas jeûner pendant le mois du Ramadan, ah, c'était dur, tu t'es réveillé pour la prière du soubh, c'était dur, mais maintenant, les conséquences, c'est le paradis, c'est génial. Tu n'es plus fatigué en fait. Cette fatigue, d'accord, là, c'est pas le plaisir qu'il y a, hein, mais cette fatigue qu'il y avait à se réveiller, à faire des adorations, elle n'est plus présente aussi. Donc, il ne reste que les conséquences des actes que tu as fait, qu'ils soient bons ou blâmables dans l'au-delà. Ouais, et je continue. Ils sont très loin. Voilà ce qu'il dit. Et c'est vrai, c'était le passé, hein, quand on était encore vivant sur terre. Tout ça, c'est resté derrière. Et chacun chemine selon ce qu'il possède. Ah, si les péchés pouvaient disparaître sans conséquence, après avoir cessé. Vous voyez, ça, c'est une remarque qu'il fait. Comme ça, les gens, ils sont dans le plaisir, ils ont fait des choses haram, et alhamdulillah, ça disparaît, il n'y a pas de conséquences dans l'au-delà. Ah, si seulement c'était comme ça. Mais c'est pas comme ça. Ce ne sont pas les règles, hein, qui ont été mises en place par Allah subhanahu wa ta'ala. Je continue. Et Ibn al-Jawzi va enfoncer le couteau dans la plaie, hein, vraiment, parce qu'il faut que ça pique dans nos cœurs. Il dit, je vais être plus explicite encore. Imagine-toi l'heure de la mort et vois les regrets amers de ta négligence. Ouais, ça c'est pire. C'est-à-dire que avant même qu'il y ait ces conséquences énormes dans l'au-delà, quand Allah va te juger, ben, il y a déjà des conséquences qui arrivent quand tu es vivant et quand tu es en train de mourir. Quand tu vas quitter ce monde justement pour aller dans le monde de l'invisible. Et ça, c'est les regrets. C'est-à-dire que tu as fait des actes blâmables, il y avait un kiff, il y avait un plaisir, il y avait tout ce que tu veux. Maintenant, tu vas regretter amèrement. Ça va te prendre aux tripes parce que la foi, elle est là. Mais c'est trop tard. Parce que tu as fait ce que tu as fait. Tu ne peux pas comme ça effacer, hein, les actes graves que tu as fait. Bon, bien sûr, il y aura toujours At-Tawbah et on va tendre vers At-Tawbah. Ok, mais les regrets, ben, ils seront là. Pourquoi j'ai fait ça, etc. Hein, ça, c'est avant que tu sois jugé. Donc, ensuite, il dit, je ne dis pas comment dominer la douceur des plaisirs, car la douceur des plaisirs s'est transformée en coloquinte et seule l'amertume de la souffrance demeure sans contrepartie. Hein, et il dit, voilà, bah ça, les plaisirs, etc., ça s'est transformé en coloquinte. Hein, c'est comme, voilà, c'est comme un gros légume qui est solide, hein, qui est énorme, hein, et seule l'amertume de la souffrance demeure. C'est-à-dire qu'on a fait des actes blâmables, on était bien content, il y avait un plaisir, mais c'est fini ça. C'est terminé, c'est derrière. Ce qui va rester en contrepartie, c'est la souffrance au fond de nous, qu'on a désobéi à Dieu et qu'on va lui rendre des comptes et que c'est pas bon ça pour nous en fait. D'accord? C'est ce qui va rester au fond de notre âme. Donc on n'a pas envie de vivre comme ça, bien entendu. Par conséquent, faisons tauba, et on va se repentir, on va arrêter. C'est ça l'invitation qui est sous-entendue, bien sûr. On va arrêter de commettre nos péchés blâmables. Je termine en continuant. Ce que tu as fait te montre que les choses doivent être considérées en fonction de leurs conséquences. Donc on revient à la règle. Donc tout ce que tu fais, réfléchis bien avant de les faire. Ouais, il y a le plaisir éphémère immédiat, mais aussi les conséquences, n'oublie pas. Pense donc aux conséquences et tu seras sauvé. Voilà la solution, il la donne. Hein, et ne suis pas les passions de tes sens, c'est-à-dire les plaisirs immédiats, tu le regretterais. C'est très bien dit. Je vous remercie pour votre attention et on continuera, Inch'Allah Ta'ala, très prochainement, hein, avec une nouvelle pensée des plus précieuses, hein, de Ibn al-Jawzi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le prenne en miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullah.